L'émission de cette semaine est pour la Refoua Shelema de Laurence Hanina Bat Rahamim. Bonjour, soyez les bienvenus sur rosédemiel.fr. Nous vous souhaitons la bienvenue. Ah non, j'ai déjà dit ça. Bah, c'est pas grave, c'est la 13e émission. Vous pouvez vous applaudir, bravo. Non, personne? Si, je suis sûr que je vous ai entendu applaudir chez vous. Bienvenue, donc c'est pour la 3e fois. Voilà, je dis 3 fois, bienvenue. Ah mince, ça fait 4. Allez, c'est Jonathan Debache à l'appareil. J'ai le plaisir d'enregistrer ce soir avec Olivier Chamoula. Salut à tous. Et nous entamons la première paracha du 2e livre de la Torah, Shemot. Et la paracha s'appelle Shemot. Shemot, très très simplement. Et voilà, donc c'est notre 13e émission et on est très content de repartir pour un nouveau livre, même si on est très fatigué, même si on n'en peut plus, mais c'est tellement bon de vous voir toutes les semaines comme ça. C'est un petit peu des retrouvailles. Ça nous motive. Ouais. Toi aussi ? Ouais. Très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Eh bien, on va démarrer immédiatement. Petit rappel des faits. En fait, c'est la Torah qui le fait. Elle nous rappelle le nom des enfants de Yaakov lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Et donc, chaque nom, y compris Yosef après, et Yaakov, elle rappelle également qu'ils étaient 70 à leur arrivée en Égypte. Tout à fait. Les Béné Israël, puisque c'est comme ça qu'on les appellera dorénavant, étant donné que Béné, ça veut dire enfant, et Israël était le nouveau nom de Yaakov, qui est considéré comme étant le patriarche ultime de tout le peuple d'Israël, étant donné que Abraham et Isaac, après lui, ont donné naissance à plusieurs peuples. Mais les enfants de Yaakov, c'est ce qu'on appelle les Juifs aujourd'hui. Ce sont les Béné Israël, les enfants d'Israël. Le peuple juif. Le peuple juif, c'est ça. Donc, les Béné Israël se renforcent et se multiplient en Égypte, et un nouveau pharaon apparaît, et il ne connaît pas les bienfaits de Yosef. Est-ce que tu savais que lorsque la Torah parle de nouveau pharaon, eh bien, il n'est pas dit que ce soit une nouvelle personne? Oui, c'est vrai, il y a plusieurs commentaires là-dessus qui expliquent que ce nouveau pharaon dont parle la Torah qui ne connaissait pas Yosef, alors il se trouve que de manière générale, lorsque le roi d'Égypte mourait, il y avait un autre roi qui le succédait qui avait le titre de pharaon. Ça, on avait déjà expliqué que pharaon, c'était le titre du roi d'Égypte. Par contre, là, au début de la paracha, lorsqu'on dit que il y avait un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Yosef, certains disent que c'était la même personne qui ne reconnaissait pas les bienfaits de Yosef. Qui les avait oubliés. C'est de l'histoire ancienne, ça y est, ça fait au moins 2 ans tout ça, ça fait au moins 10 ans. Donc bon, allez, on passe à autre chose maintenant. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est un trait fréquent dans l'antisémitisme. On oublie le bienfait que peuvent faire les Juifs, que peuvent apporter les Juifs à un pays. Et c'est un chemin, je pense au mot en anglais, un pattern, une mécanique quelque part qui arrive souvent. Les Juifs arrivent dans un pays, font du bien au pays, puisque économiquement, le Juif a toujours apporté des bienfaits dans les pays où il est allé. Et puis, au moment où il n'est plus le bienvenu, mais d'un seul coup, on oublie tout ce qu'il a pu apporter, tout ce qu'il a pu faire de bien. Ça y est, c'est fini, c'était il y a longtemps. La semaine dernière, on va pas en parler toute la vie. Hein. Ouais. Donc du coup, qui ne connaissait pas Yosef, pourrait même le traduire, qui avait oublié Yosef. Ouais, c'est ça. Et les Égyptiens vont commencer à asservir les Béné Israël. Donc c'est extrêmement pernicieux ce qu'ils vont faire les Égyptiens. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'ils décident d'asservir comme ça les Béné Israël? On nous raconte qu'à l'époque, les Béné Israël donc prospéraient et se multipliaient. Et ça a fait peur aux Égyptiens dans un premier temps. Ils ont eu peur de ces étrangers qui vivaient parmi eux sans vraiment être là, et qui auraient pu, en cas de guerre avec une puissance étrangère,
se retourner contre le pays. Donc ça, c'est ce qui a motivé la chose à la base. Et prendre les commandes, tout simplement. Voilà. L'Égypte deviendrait le pays des Hébreux, des Béné Israël. C'est ça. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé d'accabler un petit peu les Béné Israël, de sorte à ce qu'ils n'aient pas le temps de se préoccuper de ce genre de choses. Et alors, ils ont fait appel à leur patriotisme. Ils leur ont dit, vous qui vivez dans ce pays, qui profitez de ses richesses, et ainsi de suite, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour lui. D'ailleurs, il y a un célèbre Mark Twain qui a repris ça par la suite. Et ils ont commencé à faire des travaux au Béné Israël, à leur faire construire des édifices. Et on dit que sur le premier chantier, Pharaon lui-même avait participé. Sous-entendu, tout le monde, tous les Égyptiens doivent participer. Donc si vous êtes Égyptien, vous mettez la main à la pâte. Et donc, les Béné Israël, en tant que bons citoyens, ont décidé de faire leur part. Ils ont commencé à construire des choses. Et une chose en entraînant une autre, eh bien, en fait, ils avaient mis le doigt dans une mécanique implacable qui les a menés par la suite dans l'engrenage et ils ont terminé esclaves. Ils étaient assujettis à des travaux dans des conditions incroyables. On leur faisait faire des chantiers impossibles et qui n'avaient aucun intérêt et qui n'avaient aucune chance d'aboutir. On leur faisait construire quelque chose qui allait s'abattre par la suite. D'ailleurs, on dit que les villes de Pithom et de Ramsès, qui étaient construites par les Béné Israël, étaient autodétruites le soir même ou aussitôt après qu'elles avaient été construites. Donc c'était vraiment de l'asservissement pour les empêcher de se procréer, de se renforcer. C'est ça, pour les accabler. D'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose, la Torah emploie le mot « befarer » pour dire avec dureté, que le pharaon les a asservis, les a mis en esclavage avec dureté. Et en hébreu, farer, si on sépare la première lettre du reste des lettres du mot befarer, on obtient P-rach. Qu'est-ce que c'est que P? C'est une bouche, rach, douce. Avec une douce bouche, Pharaon leur a demandé de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire avec une voix douce, avec une bouche douce? Dans le sens où lui-même, comme tu dis, est allé commencer à travailler et il les a en quelque sorte amadoués pour qu'ils en viennent à commencer à travailler. Ils en sont même arrivés à faire du zèle pour servir leur roi Pharaon par plein patriotisme et leur pays. Ouais. Et voilà, donc les choses ne vont pas comme Pharaon l'espérait. Les conditions ont beau se dégrader, leurs conditions de travail, leurs conditions d'hébergement, eh bien, ça n'empêche pas les Béné Israël de se multiplier encore et toujours. Ils avaient une bracha, une bénédiction particulière, qui fait que, eh bien, ils étaient de plus en plus nombreux. Et à ce moment-là, les Égyptiens conçoivent du dégoût pour les Béné Israël. Là, c'est-à-dire que la peur va se transformer en haine. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Pharaon va convoquer les sages-femmes des Béné Israël. Il va leur demander de faire périr tous les nouveau-nés mâles à la naissance. Donc, lorsqu'il y a une naissance, eh bien, si c'est une fille, elle vit. Si c'est un garçon, les sages-femmes ont pour ordre de le tuer. Et les sages-femmes donc s'appelaient Shifra et Poua. C'était des noms de code. Et on vous dira après de qui il s'agissait réellement. Donc ces sages-femmes ont la lirat shamaïm. Ça veut dire qu'elles ont la crainte du ciel. Elles craignent Dieu. Et elles n'obéissent pas à Pharaon. Donc elles vont, et les accouchements se passent très bien. Et elles ne tuent jamais les bébés. Donc elles refusent de les tuer. Oui, mais elles ne lui disent pas. Ouais. Elles ne lui disent pas. Et ce qui va se passer, c'est que Pharaon, au bout d'un moment, va s'en rendre compte. Il va leur demander des comptes. Et elles vont lui répondre, mais tu sais, ces femmes juives, ces sages-femmes juives, elles sont tellement fortes, tellement expérimentées, que lorsque nous on arrive, tout est déjà fini et voilà, on peut pas, c'est fini, on n'a aucune occasion de le faire. À ce moment-là, Pharaon va demander aux Égyptiens eux-mêmes de jeter les garçons à la mer, à la naissance. Voilà. On dit au passage que Hachem a fait se multiplier les Béné Israël encore plus et que, approuvant le comportement des sages-femmes, eh bien, il leur fait du bien
On dit même qu'elles avaient des maisons. Alors, je ne connais pas très bien le contexte dans lequel ils vivaient à l'époque, mais a priori, le fait d'avoir sa propre maison était quelque chose de... c'était un avantage. Fin du premier épisode. Par la suite, donc début du deuxième épisode, super. Un homme et une femme de la tribu de Lévi enfantent un garçon. Ils virent qu'il était bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ils virent qu'il était bon ? Eh bien, on raconte qu'à sa naissance, eh bien, la maison de ce petit garçon était baignée de lumière. Et également, on dit qu'il est né circoncis, ce qui était un signe quand même de sainteté extrême. Lumière dans la maison, vous allez me dire, mais alors, qui c'est qu'il a eu cet enfant ? Eh bien oui, c'est une des sages-femmes. Et il se trouve que l'autre sage-femme était sa fille. Donc Shifra et Poua, en fait, il s'agissait de Yochevet et de Myriam. Leur petit garçon, c'est Moshe. Et la raison pour laquelle la Torah ne les appelle pas par leur nom à ce moment-là, on dit un homme de chez Lévi va avec une femme de chez Lévi, la prend pour épouse, ils ont un enfant. C'est parce qu'à l'époque, ils avaient déjà été mariés. Ils avaient eu Aaron et Myriam. Et ils avaient décidé de se séparer, de divorcer. Après le décret de Pharaon. Tout à fait. Parce qu'ils ne voulaient pas mettre au monde un enfant, sachant qu'il serait destiné à la mort. Ils savaient qu'ils allaient avoir un garçon. Et c'est sur les insistements de Myriam qu'ils se sont remariés et qu'ils ont eu Moshe. Puisque le petit garçon qui est né sera le futur Moshe. Mais ça, on y revient juste après. Donc la femme le cache pendant 3 mois et elle n'arrive pas à se résoudre à le laisser aux Égyptiens. Elle sait très bien le sort qui l'attend si elle leur donne. Alors elle le met dans un panier en osier. Elle recouvre ce panier avec du bitume et de l'argile et elle va le poser sur le Nil. Le Nil, qui était le plus grand fleuve en Égypte, qu'il est d'ailleurs toujours. Oui. Et elle le laisse... voilà. Donc je ne sais pas si vous imaginez le désespoir de cette maman qui laisse son fils aller sur un fleuve plutôt que de le laisser à la vie qui l'attend en Égypte. Tu voulais ajouter quelque chose ? Maintenant, Myriam était un petit peu de côté, en train de suivre ce panier, voir où il allait atterrir. Parce qu'elle avait vu que ce bébé avait un destin hors du commun. Elle avait des prophéties. Et elle voulait voir auprès de qui il allait arriver et auprès de qui il serait élevé, cet enfant-là. Et ça n'a pas loupé. L'enfant est recueilli par la fille de Pharaon elle-même. Et on dit qu'elle étend le bras et elle attrape le panier en osier. Alors il y a 2 explications à ça. La première explication, c'est de dire que en fait, elle a envoyé sa servante. Alors ça, c'est littéralement, c'est ce qui est dit. Mm-hmm. Après, une interprétation et comme tu dis. Et il y a une autre interprétation qui dit que non, c'est vraiment son bras qui s'est allongé, un petit peu comme Monsieur Fantastique. Eh bien, son bras s'est allongé et ça a été le premier miracle autour de Moshe qui a permis, le premier miracle, non, c'est pas le premier puisqu'il est né circoncis, il y avait de la lumière, tout ça. Mais ça a été un miracle qui a sauvé Moshe puisqu'elle a pu l'attraper alors que sinon, il partait. Elle recueille l'enfant, elle décide de le garder et l'enfant, il refuse de s'alimenter auprès des nourrices égyptiennes. Il ne veut pas. Le lait des Égyptiennes, tout à fait. Parce que alors ça c'est... il faut dévoiler un petit peu, désolé, allez, on spoil un petit peu la suite, mais normalement tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Moïse en français. Moshe donc est amené à libérer le peuple juif d'Égypte, à le libérer de l'esclavage. Et Hachem ne voulait pas qu'un jour on puisse dire c'est grâce au lait des Égyptiennes qu'aujourd'hui Moshe a pu faire ça. Donc ce bébé refusait le lait des Égyptiennes et ce qu'a fait la fille de Pharaon qu'il avait recueillie, elle envoie sa propre sœur chercher une nourrice parmi les bénis Israël. Et là le miracle, la récompense de Yocheved pour ce qu'elle avait fait, c'est que c'est elle qui a été choisie comme nourrice pour son propre fils. Donc l'enfant est renvoyé chez lui, mais en tant que prince d'Égypte cette fois. Tout à fait. Il est élevé par sa mère pendant quelques années. Elle lui inculque les valeurs du judaïsme. C'est elle qui le nourrit, forcément, c'est pour ça qu'il était là-bas. Et elle l'appelle Moshe, ce qui signifiait sauver de l'eau. Oui, parce qu'il a été sauvé de l'eau par la propre fille de Pharaon. Moshe, par la suite, retourne vivre au palais, mais le fait qu'il ait grandi dans ce milieu-là,
et même si ça n'a été que pendant quelques années, ça l'avait profondément marqué. L'éducation de sa mère avait pénétré au plus profond de lui, et il n'était pas du tout insensible au malheur de ses frères, même s'il ne savait pas encore que c'était ses frères. Et un jour, alors qu'il surprend un Égyptien en train de frapper un Bné Israël, eh bien, il le frappe et il l'ensevelit sous le sable. Alors, il y a un midrash qui explique que, en fait, il n'a pas pris une pelle pour ensevelir l'Égyptien. Il a prononcé ce qu'on appelle le Shem HaMefourash, le nom de Dieu. Donc, c'est une espèce de formule magique qui permet de tout faire. C'est la clé de ce monde. Et donc, il a prononcé ce mot. Et là, l'Égyptien a été enseveli. Par la suite, il essaye de résoudre une querelle qui éclate entre deux Bné Israël. Ouais. Et là, les Bné Israël lui disent « Mais attends, qui tu es, toi, pour te mêler de nos affaires ? Comment tu oses ? Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas nous ensevelir sous le sable, nous aussi ? Comme tu as enseveli l'Égyptien ?» Alors là, Moshe prend peur parce qu'il se dit « Ouh là là, finalement, il y a des gens qui sont au courant de ce qui s'est passé, et moi qui croyais avoir été discret. » Il a peur que cette histoire arrive aux oreilles de Pharaon et que Pharaon le fasse tuer. Alors il s'enfuit. Il part dans le pays de Midian. Là-bas, il va rencontrer 7 filles, qui sont les filles du prêtre de Midian, et qui font paître le bétail de leur papa. Là, les filles se font importuner par des bergers. Moshe prend leur défense, et là, les filles racontent à leur père ce qui s'est passé. Et quand elles présentent Moshe, elles disent de lui « Voilà un homme égyptien qui nous a sauvés. » Il y a quand même quelque chose qui doit tous un petit peu nous interpeller si on analyse un petit peu tous les événements. Qu'est-ce qui se passe ? On a Moshe, qui est un prince d'Égypte, qui a tout ce qu'il veut, qui vit de manière luxueuse. Il s'est mêlé d'une histoire, un Égyptien qui était en train de battre un Hébreu, et ça lui a valu quoi ? D'aller se sauver, s'exiler dans le désert. Le Rambam, qui est Maïmonide, nous explique que la période dans le désert, entre le moment où il a fui l'Égypte et pour arriver à Midian et rencontrer les filles d'Yitro, se sont écoulées 60 années. Donc, gros désert. 60 ans pour s'être mêlé d'un conflit. Alors, le commun des mortels pourrait se dire, ces 60 ans-là, ça a été une bonne leçon de se dire, la prochaine fois, tu assistes à quelque chose, tu te mêles pas. Et qu'est-ce qui se passe ? À peine arrivé, au terme de ces 60 années, il se mêle d'une querelle entre les filles d'Yitro et des bergers, il les défend, il les sauve. Comme quoi, il ne regrettait absolument pas ce qui s'était passé. Moshe Rabbeinu, Moïse, est un homme de vérité, et c'est parce qu'il est un homme de vérité, un homme de Émet, que la Torah qui est Émet, on dit toujours... Vérité. Qui est une Torah de vérité, on dit Torah Temet, Natan Lanu, une Torah de vérité qui nous a été donnée et transmise par un homme de vérité et de justice qui n'est personne d'autre que Moshe Rabbeinu. Razak. Alors, on en était aux présentations. De Moshe avec Yitro. Donc, les filles de Yitro lui présentent leur sauveur et elles le présentent comme étant un homme égyptien. Alors, c'est très important de parler de cet homme égyptien, puisque il y a une analogie entre Yosef et Moshe. Yosef vivait en Égypte, et dans toute sa vie en Égypte, il a toujours été le petit hébreu. D'ailleurs, lorsque la femme de Potiphar l'avait piégé, elle disait « Regarde cet hébreu, ce qu'il m'a fait ». Et Moshe, lui, a été présenté comme étant un Égyptien, et il n'a pas nié. D'accord ? C'est pas lui-même qui a dit « Je suis un homme égyptien ». Mais lorsqu'on l'a présenté en tant qu'Égyptien, il n'a pas dit « Non, moi je suis un hébreu ». Qui ne dit mot consent. C'est un petit peu ça. Mais oui, enfin, il y a une différence quand même entre les deux. Hein. Ouais. Mais ceci dit, le fait qu'il n'ait pas réagi, le fait qu'il n'ait pas relevé, eh bien, on dit que c'est à cause de ça qu'il n'est pas rentré par la suite en Eretz Israël au terme de toute la traversée du désert. Alors, il y aura une autre raison par la suite, mais on peut dire que c'est à ce moment-là que son destin a été scellé. Eh bien, on continue. Yitro va inviter Moshe chez lui,
Et Moshe va demeurer chez Yitro. Là-bas, il va se marier avec une des filles de Yitro, qui s'appelle Tzipora. Et en échange de ses services, eh bien Moshe faisait paître le troupeau de son beau-père Yitro. Pharaon meurt et Hachem entend les pleurs des Béné Israël. Fin de l'acte. Alors, c'est très bien que tu juxtaposes ces deux choses. Pharaon meurt et les Béné Israël implorent Hachem. Qu'est-ce qui se passe ? Il se trouve que Pharaon a servicé les Béné Israël. Et au moment où Pharaon est décédé, il y a forcément un autre roi un autre pharaon qui l'a succédé. Et là, les Hébreux, les Béné Israël, avaient pour espoir que ce nouveau roi serait plus souple, leur donnerait un peu plus de liberté, serait un peu plus généreux. Et il se trouve que c'était pas du tout ça, c'était exactement la même chose. Et un tyran en remplace un autre. Ils ont perdu tout espoir parce que c'était, en fait, la mort de Pharaon, c'était le moment tant attendu par les Béné Israël. Et finalement, ils se sont rendus compte que c'était rebelote. Et c'est là qu'ils se sont retournés vers Akadosh Baruch Hu, ils ont commencé à l'implorer. Mais moi, je me demande une chose quand même. Et j'ai pas la réponse, hein. Je précise dès maintenant que je n'ai pas la réponse. Mais on dit que finalement, c'était le même pharaon qu'à l'époque de Yosef, n'est-ce pas ? Oui. Il y a une explication qui nous dit ça. Or, si ma mémoire est bonne, ce pharaon, il avait quand même été béni par Yaakov. Alors, est-ce que finalement, ce ne serait pas le fait que ce pharaon était béni par Yaakov, qui fait que Hachem ne pouvait pas s'en prendre à lui, comme il va s'en prendre au suivant, et qui a fait que finalement, il n'a pu que ignorer les souffrances des Béné Israël pendant tout ce temps. Hein ? Quand on vous disait qu'il y avait 70 façons de voir la Torah, de la lire, de voir la même chose et d'expliquer les choses, eh bien voilà, encore une démonstration. Je ne sais pas si tu as la réponse. Moi, je ne l'ai pas. Je le fais au fil de l'eau. Si je peux ajouter un autre élément par rapport à ce que tu dis, on dit que... Alors, ce sera dit, je crois, en début de paracha de la semaine prochaine, que Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a endurci le cœur de Pharaon. Oui, on va y venir. Donc, ça rejoint encore plus ce que tu dis. C'est que déjà, Pharaon, il n'avait pas de pitié, mais Dieu lui-même en a ajouté une couche pour lui enlever encore plus de pitié. On va revenir là-dessus. Et il y a une explication extraordinaire sur la raison pour laquelle Hachem a endurci le cœur de Pharaon. Moi, elle me rend fou à chaque fois que j'en reparle. Bien. Mais c'est pour la suite. Voilà. Fin de l'acte, comme on disait. Début de l'acte suivant. Moshe faisait paître le bétail de son beau-père dans le désert, donc puisque c'était son job. Hein. Et un ange d'Hachem lui apparaît dans un buisson ardent. Donc il était au sommet d'une montagne, on dit une montagne au bout du désert. Et là, il y a un buisson ardent, donc un buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. Et il y a du feu, mais c'est tout, quoi. Un petit peu comme les effets spéciaux quand on va dans les parcs d'attractions. Il y a des flammes, il y a tout, mais il se passe rien en fait. Sauf que les effets spéciaux à cette époque-là, ça n'existait pas, ça s'appelait encore des miracles, et c'était du vrai feu. Hein. Et voilà. Et donc ça interpelle Moshe, et Hachem s'adresse à Moshe. Il l'appelle Moshe, Moshe. Moshe répond Hineni, me voici. Le fameux Hineni, le fameux me voici, qu'ont employé Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun à leur tour, y compris Yosef. Le fameux Hineni de la personne qui est extrêmement simple, extrêmement humble. Donc Hachem lui dit retire tes chaussures, parce que la terre sur laquelle tu marches, eh bien elle est sacrée. Moshe se déchausse. Et Hachem se présente. Il lui dit « Je suis Hachem, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. » Moshe détourne le regard. Pourquoi est-ce qu'il détourne le regard ? Bien parce qu'il a perçu qui était l'être en face de lui et qu'il savait qu'un homme ne peut pas contempler Hachem. Il n'est pas taillé pour. C'est comme un capteur. Un capteur, il est fait pour mesurer par exemple une tension, voilà, il est fait pour mesurer entre 0 et 10 volts. Si vous le branchez sur 1 million de volts, le capteur il explose. Un homme ne peut pas regarder Dieu en face sans mourir. C'est au-delà de ce qu'il est capable de supporter. Et donc, il a détourné le regard. Hachem dit à Moshe, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, et je suis descendu pour le sauver et le faire monter vers la terre promise. Alors il lui décrit la terre promise. Il lui dit c'est la terre du Cananéen, du Hittite, de l'Amoréen, du Phérézéen, du Hévéen et du Jébuséen. Donc c'était les peuples qui vivaient en Israël à l'époque. Et il ajoute que c'est un pays de richesse et d'abondance dans lequel coule le
le lait et le miel. Zavat, halav, udvash. Ruisselle le lait et le miel. Ouais. C'est la description d'Israël, donc un pays d'abondance et de douceur. Tout à fait. Il lui dit, et maintenant va. Alors Moshe lui répond, mais qui suis-je pour aller faire une telle chose? Et Hachem lui dit, je serai avec toi. Mais je vais aller et je vais raconter à tout le monde. Et ils vont me dire, mais qui est ce Dieu dont tu nous parles? Qui est ce Dieu dont tu nous parles? Qui est-il? Nous ne le connaissons pas. Quel est son nom? Et Hachem lui donne cette réponse. Il dit, je serai comme je serai. Va et rassemble tous les anciens d'Israël. Tu leur demandes de faire leur bagage et de marcher 3 jours dans le désert. Puis ils me feront des offrandes. Je sais que Pharaon va refuser et il ne vous laissera partir que d'une main puissante. Et j'étendrai ma main sur l'Égypte et je la frapperai de mes prodiges. Puis Pharaon vous renverra et vous partirez avec toutes les richesses de l'Égypte. Moshe répond encore un petit peu. Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas et me diront que Hachem ne m'est pas apparu. Hachem lui demande de jeter le bâton de sa main et le bâton se transforme en serpent. Alors ça, c'est une scène que tout le monde a vue un jour ou l'autre dans les 10 commandements. Bon, là, c'était au milieu du trône de Pharaon, mais la répétition a eu lieu sur cette petite montagne. Et voilà. Donc Moshe jette son bâton et son bâton devient un serpent. Il reprend le bâton par le bout et le serpent redevient un bâton. Donc ça, c'était la première preuve que Hachem a donnée à Moshe qu'il y aurait des miracles. Et c'était un des miracles qu'effectivement il enverra en Égypte. Il lui fait ensuite mettre la main dans son sein, donc il met la main en gros sous ses vêtements. Lorsqu'il ressort sa main est devenue lépreuse. Il remet la main au même endroit, il la ressort et sa main est guérie. Et la lèpre fait partie des plaies qui seront envoyées sur l'Égypte. Et il lui dit, si ça suffit pas, je transformerai l'eau en sang. Bon, et Moshe lui dit, mais tu sais, je ne suis pas homme de parole. Alors Moshe, effectivement, n'était pas homme de parole, et pour cause, on dit qu'il bégayait. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de mal à s'exprimer. Hachem, qui commence à en avoir un petit peu assez quand même qu'on lui réponde des choses, je veux dire, bon. Qu'on lui fasse preuve d'un certain manque de volonté. Oui, c'est ça. Mais alors en fait, c'était pas vraiment un manque de volonté, c'était plus une humilité extrême, une humilité limite poussée dans ses derniers retranchements, qu'un manque de volonté réellement. D'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, c'est un peu quelque chose que je t'avais dit en voix off avant qu'on commence l'enregistrement, c'était justement dû à cette humilité qu'avait Moshe, qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu l'avait choisi. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que Moshe Rabbeinu, c'est, comme on dit, le peuple qui va sauver le peuple juif de l'Égypte, qui va monter sur le mont Sinaï pour récupérer les tables de la loi, transmettre la Torah au Bnei Israël. Ça va être l'homme de la création du peuple juif. Mais malgré tout, c'était quelqu'un de très humble. Et le fait qu'il soit humble, il ne prend rien pour lui de ce qu'il a fait. Pour lui, tout ce qu'il a fait, c'est Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu. Rien ne lui revient, aucun mérite lui revient, et c'est pour ça que Dieu l'a choisi. Bien sûr. Alors Dieu lui dit, mais dis donc, qui a donné une bouche à l'homme? Qui c'est qui peut rendre un homme sourd ou muet? Qui c'est qui peut rendre un homme clairvoyant ou aveugle? Va, et je serai avec ta bouche. Et Moshe lui dit, mais pourquoi tu n'envoies pas quelqu'un d'autre? Alors, la Torah ne le dit pas explicitement, mais Moshe en fait avait eu une prophétie, une névoie. Il avait vu que lui-même ne rentrerait pas en Égypte. Et donc, son raisonnement, c'était de dire, mais attends, ce peuple-là, aujourd'hui, ce n'est pas moi leur leader en Égypte. Je ne suis pas leur chef. Lorsque viendra le moment de rentrer en Israël, ce n'est pas moi non plus qui les y ferai rentrer. Alors pourquoi est-ce que tu veux que moi, qui quelque part ne suis ni au début ni à la fin, pourquoi c'est moi? Envoie quelqu'un d'autre, je suis pas le mieux placé pour ça. Envoie quelqu'un qui est maintenant ou envoie celui qui les fera rentrer. Envoie Aaron, tout simplement. Envoie Aaron, c'est exactement ça. Là, Hachem se fâche pour de bon et lui dit, c'est Aaron qui parle pour toi et je vais le faire venir vers toi. Alors maintenant, tu prends ton bâton et tu vas faire le job. Alors Moshe demande à son beau-père l'autorisation de partir. Son beau-père, qui est une personne extraordinaire, et de qui on va pouvoir parler un petit peu dans les prochaines parachiotes, il lui dit « Va en paix ». Alors Moshe part avec sa femme et ses enfants. Il les met sur un âne, pour dire à quel point il était humble, quoi. Même dans sa façon de se déplacer. Il n'a pas pris une caravane, il n'a pas pris des suivants, des serviteurs. On est très très loin de l'opulence qu'on avait pu voir avec les patriarches. Et voilà, il met sa femme et son fils sur un âne et il y va. Alors sur la route, il y a cette petite histoire qui se passe. Et il y a un ange qui apparaît et qui veut tuer Moshe. Carrément. Et Tzipora comprend tout de suite de quoi il s'agit. Elle prend une pierre aiguisée et elle circoncie leur fils. Et là, l'ange laisse partir Moshe. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où Moshe a eu cette discussion avec Hachem,
au moment où il a eu cette mission, son fils venait de naître. Et il ne voulait pas prendre la route. Donc il était censé lui faire la circoncision avant de prendre la route. Mais il n'a pas voulu le faire juste avant, parce qu'il avait peur qu'au 3e jour, enfin pendant les 3 jours qui suivent la circoncision, où l'enfant peut être faible, eh bien il ne voulait pas lui faire prendre cette route-là, parce que c'était mettre en danger la vie de son fils. Bien sûr. Donc ça lui a pas été reproché. Ce n'est pas à cause de ça que Moshe était en danger de mort. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il est arrivé dans un endroit où il pouvait s'arrêter, et lorsqu'il était à proximité de l'Égypte, il a commencé par monter son campement, au lieu de faire la circoncision d'abord. Et quelque chose qui, alors dans la Torah, ne pas faire la circoncision à temps n'est pas passible de mort. Il y a plusieurs niveaux d'interdit, il y a des choses, mais c'est pas le cas. Là. Et on dit que le jugement d'un juste n'a aucun rapport avec le jugement d'un type lambda, quoi. On n'attend pas la même chose de Moshe Rabbeinu, qui est un des plus grands hommes de l'histoire du judaïsme, que de Moshe du coin de la rue, qui est pas du tout la même personne. Et voilà. Et donc c'est à cause de ça qu'il s'est mis en danger de mort. Et Tzipora, qui était une femme extrêmement avisée, donc a eu la bonne réaction. Et en faisant ça, elle a sauvé son mari. Alors, fin de l'interlude. Aaron sort à la rencontre de son frère, parce que Hachem lui a demandé de le faire. Et donc il va à la rencontre de son frère dans le désert, et il rassemble ensemble les anciens des Bnei Israël, et leur explique ce qui se passe. Ils acceptent, ils se prosternent devant tout ça, ça leur rappelle des histoires, ils reconnaissent la royauté divine, et ainsi de suite. Et Moshe et Aaron vont voir Pharaon. Et là, Pharaon le cueille. Mais qui est ce Dieu dont tu parles? Moi, je n'ai jamais entendu parler de lui. Ne crois pas que je vais vous laisser sortir. Et Moshe lui dit, non, mais on va juste dans le désert pendant 3 jours, c'est 3 jours de marche, on fait des petits sacrifices. Alors, il n'a jamais dit qu'il reviendrait, ceci dit. Mais Pharaon refuse quand même. Et pour être sûr que les Bnei Israël n'aient plus de temps à consacrer à ce genre de pensée, pour espérer, voilà, pour tuer tout espoir, eh bien, il va augmenter leur charge de travail. Qu'est-ce qu'il va faire? La paille qui leur était fournie auparavant pour faire des briques, eh bien, elle ne leur sera plus fournie. C'est à eux d'aller la chercher. Mais ils devront faire autant de briques qu'avant. Et alors les contremaîtres, dans les jours qui suivent, vont aller voir Pharaon en lui disant, mais tu sais, c'est pas possible. On n'a pas le temps. On doit en faire plus qu'avant, tenir les mêmes cadences, sauf qu'on n'a plus la paille. Et il leur dit, mais c'est parce que vous êtes des fainéants. Si vous passiez moins de temps à penser à aller faire des sacrifices dans le désert, eh bien vous auriez un meilleur rendement. Alors ne comptez pas sur moi pour baisser le quota. Vous faisiez tant de briques, vous continuerez d'en faire tant. Et là, il y a une petite rébellion qui éclate au sein des Bnei Israël. Ils prennent Moshe et Aaron à partie en leur disant, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais pourquoi vous nous avez fait ça? Ouais. Pourquoi avoir été lui parler pour qu'il empire notre situation? Ouais. Le tyran, la tyrannie qui marche là à plein régime, pour le coup. Et Moshe s'adresse à Hachem et lui dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça à ce peuple? Les pauvres, ils souffraient déjà, et maintenant, regarde, leur situation a empiré. Et alors, Hachem répond à Moshe, il lui dit, bon alors moi là je dis avec mes mots, mais il lui dit, attends voir, je vais m'occuper de ce pharaon. À suivre. C'est là que commence la libération. C'est au moment où Pharaon augmente la charge de travail et augmente le labeur que commence la libération. Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine. On espère que ça vous a plu autant que nous. Je sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, c'est mon passage préféré dans toute la Torah. Toute la partie en Égypte. C'est notre histoire. C'est normal qu'on y attache une certaine c'est extraordinaire. C'est tellement importance et un bon sentiment. Voilà. Bon, là, on a 38 minutes d'enregistrement. Je ne sais pas ce qui va rester une fois qu'on aura tout monté. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on va couper. Pas mal de coupes franches à faire. Quand tu m'as récité l'alphabet à l'envers, tout ça, je pense que ça n'intéresse pas forcément les auditeurs. Voilà. Eh bien, on vous remercie de nous avoir écoutés une semaine de plus. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, on vous dit Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, à bientôt.